louons-le encore. Mais bien-aimés, au sujet de tout l'ensemble, nous devons continuellement réfléchir. Puisque, comme le bien-aimé venait de dire, que le dimanche passé, nous avons fait des vœux, que chacun parvienne à réaliser ce qu'il a promis. Ce qu'il a promis. L'autre jour, on avait dit comme ça que le dernier délai, ça serait le jeudi. Le jeudi, comme le marché, ici c'est le jeudi, les gens viennent avec une profession de marché. Et là, il a fallu que ce moyen-là arrive pour que le bien-aimé puisse faire les achats. Alléluia. Pour faire les achats. On disait qu'il y aura aussi le baptême. S'il y a le candidat, donc la personne qui sollicite le baptême, il faut qu'il signale et qu'on puisse voir par comment ils doivent faire pour parvenir à ce baptême. Nous avons dit de quelques absences des autres. Donc, le frère Albert a fait le déplacement pour son service à Marois. Depuis vendredi, alléluia. Depuis vendredi, il est à Marois. La famille, le frère Soucia et Liliel, et le frère Jonas, ils ont perdu leur cousin. On a enterré ça dans le moment. C'est ce vendredi qu'on a entendu ça. Alléluia. Donc, nous avons la lecture de la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 3, du verset 14 au verset 18. 1 Jean 14, nous venons debout pour honorer la lecture de la parole de Dieu. On le pensait venir de lire que la parole de Dieu d'aujourd'hui, c'est dans 1 Jean chapitre 3, du verset 14 au verset 18. Si nous sommes à la page, nous lisons. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui? Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Que le Seigneur se serve de cette lecture pour nous bénir, pour nous esprit notre sauveur. Amen. Amen. Nous chantons le cantique numéro 413. 413. Comme un fleuve, 414, pardon, autant pour moi. Comme un fleuve immense est la paix de Dieu. L'avance vainqueur en tout. Parfait, parfait, elle augmente constamment. Comme un fleuve immense chante. Comme un fleuve immense est avec nous.
continuellement reconnaissants de ce que tu nous donnes, cette opportunité d'écouter la lecture de ta parole. Notre Père et notre Maître, qui peut, Seigneur, l'expliquer de la manière que nous parvenons à comprendre, si ce n'est que toi-même. Passe, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit et interprète cette parole, Seigneur, au nom de Jésus. Nous lions et nous précipitons dans les profondeurs des abîmes toute puissance de la distraction, car le plus souvent, quand nous sommes à la fin de ta parole, l'ennemi se lève d'une manière et d'autre pour nous distraire. Que tous ces esprits méchants, Seigneur, soient complètement expulsés dans cette salle. Au nom de Jésus, Père Saint et Dieu véritable, parle et nous t'écoutons. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Louons l'Éternel. Louons-le encore. Mes bien-aimés, ce matin, je voudrais nous parler vraiment de la haine. Alléluia. De la haine. Et qu'est-ce qu'on entend parler de la haine? La haine, c'est quoi? La haine, c'est quoi? Parlons rapidement pour gagner le temps. Qu'est-ce qu'on entend parler de la haine? Mes bien-aimés, c'est très important que nous parvenions à comprendre ce que nous voulons faire. Quand on parle, il faut que nous cherchions à comprendre de quoi il est question. Je disais que le thème de notre parole aujourd'hui, c'est la haine. La haine, c'est quoi? La haine peut être définie comme étant un sentiment. Le sentiment d'aversion, le sentiment de ne pas aimer quelqu'un qui pousse l'homme à chercher à détruire l'autre, à détruire celui qui n'aime pas, qui cherche l'homme à mépriser l'autre et chercher à le détruire. Alléluia. Mes bien-aimés, la haine, c'est un sentiment dans le cœur de l'homme qui pousse à faire du mal à autrui, à souhaiter le mal ou la mort ou la destruction de celui-là par qui on hait. Par qui on hait. Alors, je voudrais que nous parvenions à comprendre, selon l'apôtre Jean, qui est en train de nous parler ici. Un enfant de Dieu ou un chrétien ne doit pas avoir une haine en lui contre son prochain. Parce que la Bible nous fait comprendre que celui qui hait son frère est un méprieux. Et le méprieux ne peut pas avoir la vie éternelle. Alors, si nous nous retrouvons ici, c'est pour nous faire comprendre, ou bien c'est pour dire que nous avons besoin de la vie éternelle. Et c'est ça qui nous regroupe ici. Maintenant, pour avoir cette vie-là, nous devons immédiatement éradiquer dans notre vie ce qu'on appelle la haine. Nous pouvons encore dire que la haine est l'absence de l'amour. L'absence de l'amour produit la haine. Le contraire de l'amour, c'est la haine. Et le contraire de la haine, c'est l'amour. L'amour, c'est aimer ton semblable. C'est éviter de faire
ce qui va nuire à ton semblable. Pas parce qu'il a le pouvoir de te faire quelque chose, mais tu l'aimes parce qu'il est aussi la créature de Dieu. C'est Dieu qui lui a créé. C'est Dieu qui lui a donné maintenant ce teint-là. C'est Dieu qui lui a donné maintenant cette taille-là. C'est Dieu qui lui a donné maintenant cette corpulence-là. C'est Dieu qui lui a donné maintenant cette faculté en lui. Donc, quand quelqu'un hait, est-ce que c'est pas la sagesse comme ça qu'on hait? Ce n'est pas par la sagesse qu'on hait. Nous, l'Éternel. Ce n'est pas par la sagesse qu'on hait. Et encore, quand on hait, c'est l'ignorance qui pousse l'homme à haïr. C'est l'ignorance qui pousse l'homme à user la méchanceté. Quelqu'un ne peut pas concevoir une haine en lui et prétendre dire comme ça qu'il aime. Tu ne peux pas avoir en toi une haine et tu prétends dire comme ça que tu connais Dieu. Non. Puisque le texte que nous venons de lire, ceci nous éclaircit clairement, nous explicite clairement que celui qui est dans le ténèbre. Et il n'a pas la vie en lui. Alléluia. Il n'a pas la vie en lui. L'autre jour, le jeudi, j'avais dit au bien-aimé ici que je suis en train de me forcer vraiment à inculquer dans le cœur des bien-aimés, dans la vie de mes bien-aimés, l'esprit d'amour. Et quand l'esprit d'amour prend position en quelqu'un, la haine est complètement éradiquée. La haine est complètement éradiquée. Ça me surprend beaucoup que les hommes vivent dans la haine et ils prétendent dire comme ça qu'ils aiment Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Et l'amour ne veut dire pas que tu peux disposer tes choses ou que tu te dépouilles complètement de tes biens pour partager aux hommes, pour prouver comme ça que tu aimes. Non. L'amour exige que pour toi, tu ne dois pas avoir une pensée hostile dans ton cœur contre ton semblable. Parce que le moment où il n'a pas place en toi, là cela veut dire que tu l'as déjà tué. Alléluia. Tu l'as déjà tué. On ne peut pas haïr quelqu'un et penser de bien pour lui. Et on ne peut pas aimer quelqu'un et avoir une mauvaise pensée en lui, en soi, contre lui. Louons l'Éternel. Donc, mes bien-aimés, il fallait que nous parvenions à comprendre. Il faut que nous comprenions ces choses. Oui. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Alléluia. Nous connaissons que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que quand tu demeures dans la haine, la mort est en toi. La mort est en toi. Je ne parle pas de la mort physique où les hommes meurent, où on prend comme ça aujourd'hui. Chaque jour, quand vous arrivez là où il y a le cimetière, comme vous voyez le corps qu'on porte tous les jours pour amener. Je ne parle pas de cette qualité de la mort. Mais je parle de la mort spirituelle. Je parle de la mort spirituelle. Quand tu as la haine en toi, vraiment mon frère, tu es là, tu mouvantes, tu bouges, tu fais ceci comme ça, mais tu es un mort vivant. Tu es un mort vivant, un mort habillé. Un mort habillé.
C'est pourquoi, quand nous voyons ce que l'apôtre Jean est en train de nous faire comprendre, il dit que nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Autrefois, nous étions dans la mort. Quand tu ne connais pas le Seigneur Jésus, quand tu n'as pas connu la parole de Dieu, tu es dans la mort. Bien que tu vis, mais tu es mort ou tu es mort. Maintenant que nous sommes sortis, nous sommes quittés de la mort à la vie. Oui. Parce que nous aimons les frères. Parce que nous aimons, alléluia. Nous sommes passés de la mort à la vie parce que ce qui prouve que nous sommes passés de la mort à la vie, c'est parce que nous aimons les frères. Parce que tu aimes ton frère. Aimer ton frère veut dire que quand tu vois ton frère dans les difficultés, tu peux ne pas avoir de moyens pour l'assister. Mais quand tu vas te mettre à genoux, tu parles à Dieu à son sujet. Tu pries, tu jeûnes, tu t'abstiens de manger et de boire. Et tu parles à Dieu à son sujet. Parce que tu vois comme ça que le poids des difficultés, le poids de la souffrance pèse sur ton frère. Et tu veux venir maintenant vraiment soutenir ce poids-là comme ça avec lui. Mais bien aimé, est-ce que c'est ça que nous avons, que nous sommes en train de faire? Mais bien aimé, c'est tellement étonnant qu'on dit que nous sommes dans le corps en Jésus-Christ, que nous sommes des croyants, que nous sommes des chrétiens. Mais tu vas voir comme ça, tel groupe comme ça, il hait l'autre comme ça, il lapide. Oh non, mes bien-aimés, ça, ce n'est pas une manière de vivre pour la vie éternelle. Donc mon frère, ma soeur, si tu aimes la vie éternelle, tu es obligé d'enlever la haine de ton cœur. Tu es obligé d'enlever la haine de ton cœur. Tu es obligé vraiment d'aimer ton frère. Quand tu vois ton frère faire mal, ce n'est pas la sagesse, mais ce n'est pas l'ignorance qu'il fait cela. Et tu dois maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre du temps, parler à Dieu à son sujet, et lui parler même encore. Eh mon frère, ma soeur, vraiment, comment tu peux agir comme ça? Comment tu peux vivre comme ça? Voilà l'amour. L'amour, c'est de faire tout comme ça pour enlever ton frère sur le chemin de difficulté. C'est d'arracher ton frère sur le chemin de difficulté, le chemin de la perdition. Oh, mais c'est très difficile. C'est très difficile. Tu peux dire à ton frère, pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi tu ne viens pas devant Dieu? Pourquoi tu ne... Vraiment, c'est l'amour qui te pousse à faire ça. Sinon, on ne doit rien à quelqu'un. Quelqu'un ne te doit rien. Mais à cause de Christ, par l'amour de Christ, j'attire l'attention de mon frère pour qu'il se détourne complètement de mauvais chemin. De peur qu'en vivant dans cette manière-là, ça va le conduire à la perdition. Oui. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Alléluia. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quand tu n'aimes pas, tu n'as pas besoin de ton frère. C'est que tu es dans la mort. La mort est avec toi. Loin l'Éternel. Quand quelqu'un hait, cela veut dire qu'il est possédé par l'esprit de haine, par l'esprit de la méchanceté. Et la méchanceté, qui est la haine, ne peut pas produire la paix en quelqu'un. Quand tu es possédé d'un mauvais esprit, c'est ce mauvais esprit qui te possède là, qui exerce son autorité sur toi. Et ça va te pousser à faire ce qu'il veut. Si quelqu'un est possédé de l'esprit de vol, c'est que le vol a pris celui-ci là en otage. Et c'est cet esprit de vol là qui va le pousser maintenant à exercer le vol. Et en exerçant le vol, tu es en train de travailler pour ta destruction.
est en train de travailler pour ta destruction. Quand quelqu'un est possédé du mensonge, le mensonge a pris position en lui. Et le mensonge impose ses actions sur lui. Et il va mentir. Mais pendant qu'il est là comme ça, il vit, il croit comme ça qu'il vit. Parce qu'il bouge, il parle, il a action, tu vois. Mais cependant, le fait de bouger, le fait d'actionner, le fait d'agir, il n'agit pas pour la vie éternelle, il agit pour la perdition. Prenez-le! Il agit pour la perdition. C'est la raison pour laquelle le bien-aimé, vraiment, entrons en nous-mêmes, entre en toi-même et regarde. Est-ce que tu es en train de travailler pour la vie ou bien tu es en train de travailler pour la mort? Voilà ce que je suis en train de parler comme ça pour que nous parvenions à comprendre. Beaucoup de personnes, ils ne travaillent pas pour la vie. Même au temps de nos patriarches, au temps des apôtres, même au temps des apôtres qui ont mangé avec Jésus, qui ont marché avec Jésus, quelques-uns des apôtres, ils ne travaillent pas pour la vie, mais ils travaillent pour la perdition. Nous avons vu un exemple. Il est question maintenant de Judas Iscariote pendant qu'il marchait avec les autres. Alléluia. Judas, n'est-ce pas, c'est lui qui portait la bourse. L'argent était dans la main de Judas Iscariote. Et est-ce qu'il utilisait cet argent-là comme ça pour la bonne marche de communauté? Non, il utilise ça à son gré. Il utilise ça à son gré. Mais est-ce que le travail que Judas a fait là comme ça, c'est pour la vie éternelle? Si Dieu n'a pas épargné l'apôtre Judas Iscariote, est-ce que c'est toi qui vas épargner? Si Dieu n'a pas épargné quelques anges qui sont maintenant dessus et Dieu les a sachés comme ça, est-ce qu'il peut t'épargner? Mais bien aimé, la parole c'est là comme ça. Nous avons cette parole pour nous mettre sur le rail. La haine qui est dans ton cœur contre ton frère, contre ta soeur, contre ton père, contre ta mère, contre ton mari, contre ta femme. Cet esprit-là, mais bien aimé, ce n'est pas par la sagesse que tu acceptes cet esprit comme ça pour qu'il te gouverne. Qu'il te gouverne. Mais bien aimé, quand les hommes s'assient gaillardement comme ça pour ouvrir la bouche et prononcer les paroles mensongères en gros caractère, et ils se proclament de la part de l'Éternel, mon frère, ma soeur, tu n'es pas dans Dieu. La vie éternelle, tu ne peux même pas voir la fenêtre de la vie éternelle. En voyant la haine, en méprisant ton semblable, en voulant maintenant écarter complètement ton semblable comme ça de son droit. De son droit. Mais bien aimé, pourquoi possédons cette parole, ce livre ici dans nos mains? Nous voyons écrit noir sur blanc et nous refusons de faire ce qui est écrit noir sur blanc, comme ça pour demeurer dans la justice. Mais bien aimé, c'est très déplorable que ceux qui ont été éclairés par cette parole, et ils vivent le contraire. Et ils se proclament. Quand quelqu'un, quand tu es possédé par un esprit méchant, et là comme ça, quand toi-même tu restes là, tu connais déjà ta position, tu connais déjà. Parce qu'un esprit méchant ne peut pas vivre en quelqu'un et il permet que cette personne-là vive la joie à jamais. À jamais. Un esprit méchant ne peut pas vivre en toi et il te permet maintenant à vivre la joie à jamais. L'esprit méchant dicte ses actions aux hommes et les hommes se lèvent et ils agissent selon ce que l'esprit méchant les dicte. Voler, mentir, se prostituer, se livrer à la sorcellerie, faire des choses contraires aux bienséances. Mais vraiment, réfléchissons-nous et voyons la haine.
Ce qui pousse, qu'est-ce qui produit la haine en quelqu'un? Quand quelqu'un fait mal, au lieu de faire bien, tu fais mal, le mal ne peut pas être à la place du bien. Le mal en toi va produire le mal, moralement, spirituellement. Donc, ça te met mal à l'aise. Et ça fait comme ça que toi-même tu sens déjà comme ça que tu as perdu. Tu as perdu et tu restes là comme ça, tu sollicites que l'autre aussi perd aussi comme toi. Tu as perdu et tu cherches à tout prix comme ça que l'autre aussi soit aussi dans les difficultés comme toi. Mais bien aimé, parce que la haine est en toi. Et il produit maintenant ses actions sur toi et tu produis de mauvaises choses qui contribuent maintenant à ta destruction. À ta destruction. Et là, comme ça, là, le physique qui porte maintenant cet esprit-là, comme ça, automatiquement ne peut jamais être à l'aise. Parce que le roi Salomon a dit comme ça, avec un cœur amertumé, on ne peut pas avoir la figure rayonnante. Avec un cœur amertumé, tu ne peux jamais avoir la figure rayonnante. Mon frère, ma soeur, vois ça. Oui. Quiconque est son frère est un meurtrier. Quiconque fait son frère est un meurtrier. Alléluia. Un meurtrier, c'est un méchant. C'est un tueur. C'est un criminel. C'est un sanguinaire. Alléluia. Regarde combien de personnes que tu as déjà tuées. Regarde combien de personnes que tu as déjà tuées. En concevant en toi une pensée mauvaise. Tu ne peux pas avoir une pensée mauvaise en toi et tu sollicites le bien de la personne où tu as une pensée mauvaise dans ton cœur contre lui. Tu le sollicites pas contre rien. Tu cherches comme ça que tu sois détruit. C'est pourquoi mes bien-aimés, je suis en train de nous parler du problème de la haine. La haine là, qui est en toi. La haine là, qui est dans la vie des hommes. Quand quelqu'un, il devient têtu, tu désobéis, soit à ton père, à ta mère, à ton mari, à ta femme, tu es un métier. Tu es un métier. Parce que ton action, tes actions le tuent. Tes actions l'empêchent de vivre à l'aise. Tu fais le contraire, oui. Et vous savez qu'aucun métier dans la vie éternelle demeurera en lui. Alléluia. Vraiment, 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 vraiment. Vous savez qu'aucun métier ne peut avoir la vie en lui. Voilà, mais quand tu es là dans la haine, tu es d'office. Tu es d'office classé pour la perdition. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est le Seigneur de Christ qui le dit. Qu'il me soit permis à dire ouvertement. Qu'il me soit permis à dire ouvertement. Parce qu'il y a certaines personnes comme ça qui sont là. Ils se font quelque chose, et là comme ça. Et en eux, ce n'est que la haine. Et s'ils consomment cette haine pour eux-mêmes, c'est mieux. Mais ils viennent maintenant, ils introduisent maintenant la haine là comme ça dans le cœur des fidèles, des hommes, des personnes comme ça, pour qu'eux aussi qu'ils aient cet esprit de la haine. Quelle méchanceté! Quelle méchanceté! Mais bien aimé, quand il est question de parler de la part de l'Éternel, je parle sans mettre l'eau à la bouche. Je parle sans mettre l'eau à la bouche. Mon frère, ma soeur, maintenant, il y a de certaines personnes qui ont les doctrines, la doctrine de haine. La doctrine de haine. Maintenant, comme toi, tu hais tel, tu hais tel, tu hais ta soeur, tu hais ton frère, tu hais ton mari, tu hais ta femme. Loin l'Éternel. Peux-tu prouver, peux-tu donner les preuves palpables et concrètes des choses par lesquelles où tu conçois en toi et pour les haïr. Tu peux prouver. Tu peux prouver cela. Mais bien aimé, nous sommes pour la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, je voulais maintenant t'épargner de la haine. Je voulais maintenant t'épargner de la haine. Ne conçois pas la haine en toi. Parce que quand tu conçois une haine, tu es un métier. La vie éternelle, tu ne verras pas. Tu ne le verras pas. Mon frère, ma soeur,
moi je connais une chose, que dans ce monde-ci, l'ennemi d'une personne c'est lui-même. Ton ennemi c'est toi-même. Ton ennemi c'est ta bouche toi-même. C'est ton cœur toi-même qui est ton ennemi. De temps donné comme ça, quand tu penses une mauvaise chose contre ton prochain, la chose que tu penses contre ton prochain, là, c'est contre toi-même. Ceci parvient à revenir sur ce que j'ai toujours l'habitude de dire. Quand tu indexes un individu, comme tu dois par vers la personne que tu indexes. Hein? Un doigt. Et ce qui revient vers toi, c'est combien? 4. Alléluia. 4. Donc il faut regarder comme ça. Toi-même tu te tues au jour au lendemain. Parce que tu conçois maintenant en toi-même, contre toi-même, une haine. Contre toi. Oui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Alléluia. Nous connaissons l'amour parce que Jésus a donné sa vie pour nous. Et nous acceptons la vie de ce Jésus-là. Jésus nous a montré les preuves concrètes et palpables. Jésus t'a montré les preuves concrètes et palpables que nous pouvons même lire maintenant même. Lisons dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc chapitre 23, nous prenons à partir du verset 34. Luc 23, 34. Oui. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'il faut. Jésus parle là comme ça en faveur de qui? Près de l'autre. Près de l'autre. Jésus parle comme ça à qui comme ça que Jésus a parlé? Hein? Il parle à Dieu. Il parle à Dieu. Mais il parle en faveur de qui? Les gens qui l'ont crucifié. Les gens qui l'ont crucifié, lapidé. Vous voyez comment? Expliquez-moi quand même comment on crucifie. Qu'est-ce que ça veut dire crucifier? Qu'est-ce que ça veut dire crucifier? Mettre sur la croix. Mettre sur la croix, le clouer, le faire subir la peine atroce, brutale. Lui maintenant fait subir les difficultés brutales. Pendant qu'on lui tape, on lui fouette avec la verge. On met l'épine, on tisse l'épine comme le chapeau, on met sur sa tête. On le fouette. On le fouette. Jésus ne sentait pas physiquement. Hein? Jésus sentait ça physiquement. Ce n'est pas qu'il est parti d'abord avant de revenir, mais il est tenté de subir ces conséquences brutales physiquement. Et il élève la voix à Dieu, à son Père. Il dit, Père, pardonne-leur. Pardonne-leur. Car ils ne savent ce qu'ils font. Mais bien aimé, il y a des éteintes. C'est dans cette salle. Quand je viens d'arriver ici à Poussé, il n'y a pas de cela un mois. Une femme sorcière a pris ma fille. Je n'avais pas su. Je n'ai pas connu que vraiment que cela est comme ça. Pourquoi que je n'ai pas pris cela comme ça encore. Elle a tué ma fille. Et après, comme ça, elle vient. Elle confesse physiquement devant moi que c'est elle qui a tué ma fille. Quand elle a dit ça comme ça, mon cœur fait comment? J'ai dit à mon cœur, il dit que non, calm down. Je viens. J'ai baissé ma tête. Et j'ai soulevé ma tête. Je l'ai regardé. Je dis, moi, je te pardonne. Ton problème, ça va être c'est de tout cœur. Il faut avoir le cœur pour que quelqu'un vienne te dire physiquement comme ça et puis accepte comme ça tu ne parles. Alléluia. Donc, en me disant ceci là comme ça, Dieu a permis que cela soit comme ça. Pour voir si je peux la pardonner. Mais je l'ai pardonné.
de la pardonner. Les hommes m'ont insulté. Les hommes m'ont traîné de ceci, de cela. J'ai dit, Dieu pardonne-les. Je ne suis pas en train de parler, vous parlez, et que moi-même je ne parlais pas vivre ce que je vous parle. Non, je vis ce que je vous parle. Je vis ce que je vous parle. Alléluia. Donc, Jésus a dit, pardonne-les, car ils ne savent ce qu'ils font. Mon frère, ma soeur, quand il est question de dire pardonner, je ne sais pas comment je peux expliquer le mot pardon. J'ai vu un peu de morceau de craie ici. Voilà. Alléluia. Pardonner veut dire que, vous voyez, vous avez vu ce que j'ai écrit au tableau là? C'est quoi? Hein? Le cercle. On peut dire aussi 0. Maintenant, pardonner. Pardonner veut dire, quand on pardonne, cela veut dire que, voilà, le cercle est là, je fais ça. Il y a encore là, pardonner veut dire effacer l'action. Pardonner veut dire effacer l'action, l'offense que quelqu'un t'a offensé dans le cœur là, tu as effacé complètement et cela n'existe plus. Quand tu es pardonné, tu ne peux plus avoir venu dire que hier tu avais fait comme ça et je t'ai pardonné. Et aujourd'hui tu viens encore de faire ceci comme ça et je te pardonne encore. Après comme ça là, maintenant même tu viens de faire encore comme ça. Donc tu te rappelles maintenant vraiment de la souvenir de l'action que la personne t'a fait. Si je parle de ceci là, c'est pour témoigner que vraiment comment j'agis, mon cœur agit. Alléluia. Jésus a dit, Père, pardonnez-vous. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui. Il se partageait ses vêtements. Il se partageait ses vêtements. Alléluia. Les vêtements que Jésus a, ces vêtements-là comme ça, Jésus a demandé à son père de les partager. Pendant comme ça que Dieu est en train de les partager, il se divise, il se partage encore de ses vêtements. Voilà le chrétien, un croyant, un enfant de Dieu, il doit être prêt à pardonner. Mon frère, ma soeur, regarde ton cœur. Est-ce que ton cœur est prêt à pardonner? Ou comment? Je suis sur la haine. Je suis en train de former les chrétiens, former les individus, former les hommes et les femmes, les enfants. Je les forme. Je leur donne une forme complète pour être agréable à Dieu. Donc, tu dois enlever la haine dans ton cœur. Tu dois enlever complètement la haine dans ton cœur. Mais bien aimé dans le Seigneur. Comprenons. Est-ce que tu es chrétien? Si tu es chrétien, chrétien veut dire comme Christ. Parce que les apôtres, les hommes d'Antioche ont vu la vie des apôtres, la vie des chrétiens comme ça dans la parole, dans la prière, dans l'enseignement, dans l'amour fraternel. C'est là comme ça que je dis, hey, les gens aussi là, ce sont les chrétiens. Les chrétiens. Donc, ils sont les petits Christ. Ce sont les éléments de Christ. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui peut prouver comme ça qu'on t'appelle chrétien là? Quelles sont les preuves qu'on peut t'appeler chrétien? Si tu ne pardonnes pas. Et si tu demeures maintenant dans la haine, mon frère, ma soeur. Le Seigneur a permis que nous comprenions ces choses-là aujourd'hui pour dégager complètement nos cœurs. Alléluia. À cause de quelques nuances simplement entre toi et ton frère, entre toi et ta soeur, entre toi et ton père, ta mère, de tout ceci là comme ça là, vraiment, tu prends ça, tu t'approches
et tu signes l'Indien, dit que l'union au monde, je ne dois pas pardonner. Je ne dois pas pardonner. Mon frère, regarde comment toi tu vis. Tu vis dans l'hypocrisie. Parce que tu ne veux pas pardonner. Mais néanmoins, tu fais tout. Tu fais semblant d'être tranquille. Mais cependant, ton cœur toi-même témoigne que tu n'es pas libre en toi. Oh, vraiment. Reviens dans le texte. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Alléluia. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Nous devons les aimer. Laissons quand même la place dans nos cœurs aux frères, aux sœurs. Mets ton frère, mets ta soeur dans ton cœur. Pas pour le haïr, mais mets-le dans ton cœur pour l'aimer. Pour l'aimer. Quand tu restes là-bas, comment tu réfléchis? Hey, comment se porte mon frère? Comment se porte ma soeur? Le dimanche passé, on est sorti de culte. On a causé avec mon fils ici. Sa maman est malade couchée. Sa maman est malade couchée à Bongo. On dit que c'est les nerfs, on dit que c'est le goût. On dit que c'est là, le colonne vertébrale, là, comme ça, ça fait ceci. Il a appelé son père et donné mon numéro à son père. Son père m'a appelé. On a appelé. J'ai demandé la santé de la famille. Il dit que non, vraiment, que sa femme ne peut pas se lever. Quand j'ai entendu cela, mon frère fait qu'elle ne peut pas se lever. J'ai élevé la voix, j'ai dit Dieu, vraiment relève la sœur là. Elle était couchée. J'ai prié. J'ai demandé, lève-toi au nom de Dieu. Après, j'ai demandé comment c'est fait. C'est qu'elle s'est levée. En couchant comme ça, elle s'est levée, elle s'est assise. J'ai dit Dieu, si toi tu me le fais lever là, il faut qu'elle se lève pour marcher comme ça, pour prouver comme ça que c'est là. Hier, j'ai fait le gosse, j'ai demandé comme ça qu'elle s'est levée avant-hier. Alléluia. Amen. Elle s'est levée avant-hier. Elle marche. Sans comme ça le bâton, sans qu'on les soutienne. Mais bien aimé, vraiment, quand nous avons l'affection dans le cœur pour nos frères, pour nos frères, Dieu voit comme ça, quand tu parles là, comme ça, que ce que tu dis là est sincère, tu le fais. Mais bien aimé, autant la haine. Si quelqu'un te fait mal, c'est par ignorance qu'il a fait ça. Mais toi qui as les yeux ouverts, toi qui es éclairé par la parole, ne conçois pas une haine pour lui. Mais quand tu fais le bien, ton bien revient sur toi. Jésus-Christ a envoyé ses disciples. 2 années, il dit allez. Dans la maison où vous entrez dans une maison, prononcez la paix dans cette maison-là. S'il se trouve dans cette maison une personne de la paix, votre paix se repose sur lui. Mais si la maison n'est pas digne de recevoir votre paix revient encore sur vous-même. Alléluia. Votre paix revient sur vous. Mon frère, ma soeur, quand tu te donnes pour prier pour tes frères, tes amis, tes enfants, pour les autres, la prière que tu pries pour les autres, là, comme ça, avant d'arriver ce Dieu là-bas, comme ça, même toi-même, tu es déjà fait. Okay. La haine n'est pas une bonne chose. Ce qui produit la haine en quelqu'un, c'est parce qu'il a mal fait. Quand tu fais mal, la haine va rester. Puisque la haine, il s'installe. La haine ne peut pas proporter, il est à quelque part. La haine ne peut pas être à quelque part. Et il porte maintenant de l'amour et il le met dans son sein et il reste avec. Il reste avec moi. Quand la haine est dans le cœur de quelqu'un, c'est la haine qui est dans ton cœur. Et c'est le fruit de la haine qui va se reposer sur toi, qui va produire en toi, mon frère. Voilà le secret. Mais quand l'amour est en toi, l'amour s'installe,
La haine ne peut pas avoir place. Alléluia. La haine, quand l'amour est en toi, la haine ne peut pas avoir place. Donc, il faut que nous prenions. C'est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quand nous regardons la haine, c'est très mauvais. Lisons un peu dans le livre de 2 Rois, chapitre 6. Nous prenons à partir du verset 19, le verset 23. Même si c'est vraiment 2 Rois 6. 2 Rois, c'est verset 17. Il dit, il pria, il dit 19. 2 Rois 6, 19. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville. Alléluia. Il est question de Syriens qui sont venus maintenant combattre. Ils viennent maintenant combattre Élie avec son serviteur Élisée. Ils viennent pour les détruire. Et Dieu les a frappés d'aveuglement. Au point qu'ils arrivent auprès d'Élie. Élie leur dit que ce n'est pas ici le chemin que vous partez. La personne que vous cherchez là, il n'est pas ici. Il n'est pas ici, oui. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Alléluia. Élie a dit maintenant à ceux-là comme ça, suivez-moi, venez. Ce n'est pas ici, mais venez, comme je vais vous amener chez l'homme que vous cherchez. Donc, Élie les a conduits jusqu'à dans le camp vraiment d'Élie. Il les a conduits dans son camp. Oui. Et il les conduisit à Samarie. À Samarie. Lorsqu'il fut entré dans Samarie, Ouais. Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens. Alléluia. Maintenant, quand ils sont entrés déjà dans le Samarie, comme ça, Élisée dit comme ça, ouvre les yeux de ces gens-ci pour qu'ils puissent voir. Pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit les yeux. Oui. Et il vit qu'il était au milieu de Samarie. Alléluia. Et l'Éternel ouvrit les yeux et ils ont vu qu'ils étaient dans le Samarie. L'eau l'Éternel, vraiment. Si tu as la haine en toi, tu comprends que tu es un aveugle. Tu vois même, mais tu n'aperçois pas. Tu vois, mais tu n'aperçois pas. Quand quelqu'un qui conçoit une haine en lui, il ne voit pas, c'est un aveugle. À cause de l'aveuglement. Et qui fait comme ça là, mon frère, ma soeur. Si tu es aveugle, cherche maintenant à avoir les yeux découverts que de vouloir encore chercher à maintenant introduire la personne dans l'aveuglement comme toi. Près de l'homme. Mes bien-aimés, vraiment, ça fait beaucoup mal. Et je voudrais maintenant épargner mon peuple. Je voudrais maintenant épargner mon peuple de cette haine-là. Que la haine ne règne pas dans vos cœurs. Oui. Le roi d'Israël, en un voyant, dit à Élisée, frapperai-je, oui. mon père, tu ne frapperas point. Alléluia. Voilà comment Élisée, le roi d'Israël, il dit que le roi de Samarie, pardon, il dit que maintenant la commune, les gens sont là comme ça, je les tue, je les frappe. Élisée dit que tu ne les frapperas pas. Répondit Élisée. Tu ne les frapperas pas. Mon frère, ma soeur, tu ne dois pas haïr. Il ne t'est pas permis de haïr. Il ne t'est pas permis de haïr. Regarde maintenant là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, comme ça là, on reste comme même la prière, on ne vient pas. Même à l'exhortation, on ne vient pas. Pourquoi? Parce qu'il y a la haine là. Il y a la haine qui t'empêche de venir parce que quand tu vas venir, tu vas voir tel. Et c'est là comme ça, mon frère, ça c'est le chemin d'égarement, comprends ça. Comprends ça. Oui. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée? Alléluia. Mais bien aimé, vraiment quand tu demeures dans la haine, tu es un prisonnier. Tu es un prisonnier. Mon frère, ma soeur. L'autre jour, on était là comme ça, après le culte. La maman Rose dit que mais pourquoi? Beaucoup de bien-aimés comme ça là, on ne les voit pas. Ils portent disparu. Ils font tout. Il y a quoi? Mon frère, ma soeur, vraiment, sors de l'aveuglement là. Il faut sortir de là, parce que ça ne doit pas te laisser. Ça ne doit pas te laisser. Qu'est-ce qui te pousse à agir de cette sorte-là? Sors de cet aveuglement-là.
Est-ce que je suis en train de te parler de la doctrine de ma nation, de mon ethnie? Je ne parle pas. Mais je parle de la part de l'Éternel. J'invite les hommes à voir et saisir le sens de la parole de Dieu pour avoir la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle. Oui. Donne-leur du pain et de l'eau. Donne-leur du pain et de l'eau. Afin qu'ils mangent et boivent. Afin qu'ils mangent et boivent. Et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Et qu'ils s'en aillent envers leur maître. Ne les frappe pas. Élisée a dit au roi, ne les frappe pas. Bien que ceux qui sont venus pour ce combat. Mais toi, tu ne dois pas agir comme eux. Mon frère, ma soeur, laisse qu'on te hait. Laisse qu'on te haït. Laisse qu'on parle mal, parle de toi. De tout ce... Même si tu entends, tu fais comme si tu n'as pas entendu. Ne cherche pas maintenant à avoir des personnes comme ça pour témoigner, pour justifier que tu es innocent. Si tu es innocent ou si tu n'es pas innocent, Dieu connaît. Dieu connaît. Louons l'Éternel. Voilà ma force. Voilà ma force. Voilà la vie chrétienne. Voilà la vie chrétienne, mes bien-aimés. Oui. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et il mangeait et but. Il mangeait et but. Puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître. Alléluia. Maintenant, toi-même tu vois, comment quelqu'un vient pour te prier. Il vient maintenant pour te faire ceci. Et puis, ils sont venus comme ça, entrer chez toi, ou dans la maison. Et ils voyaient comme ça qu'ils sont entre les mains des ennemis. Maintenant, on dit que, est-ce que je peux le frapper? Non, ne le frappe pas. Tu ne peux pas maintenant frapper une personne qui a fait déjà prisonnier. Ils sont déjà des prisonniers. Même leur action les emprisonne déjà. Alléluia. L'action là, les mauvaises actions les a déjà emprisonnés. Mon frère, ma soeur, près de l'ordre. Vraiment, ne baissez pas la tête parce que quand vous baissez la tête, vous êtes en train d'esquiver la parole que je parle. Et je n'aime pas comme ça que quelqu'un esquive la parole de Dieu si tu ne veux pas tout faire. Louons l'Éternel. Donc, mes bien-aimés, c'est très important. C'est très important. Voilà comme ça, quand tu es une personne vraiment un prisonnier. Le diable a fait de toi maintenant le prisonnier. Et tu es là. Ce qu'on appelle là en tout prix comme ça le tième-tième. Le tième-tième là, comme ça, le petit hérisson là. Quand tu vas, il marche comme ça, tu tapes le pied, il s'arrête là. Tu viens, tu le tapes comme ça, il se prouve comme ça, tu prends, tu mets dans ton sac, tu t'en vas. Il y a certaines personnes qui sont plus que les tième-tième, que le diable a déjà mis dans le sac, il a déjà attaché bien. Il parle là-bas comme ça, il s'en va. Vraiment. Oui. Et les troupes des Syriens ne reviennent plus sur le territoire d'Israël. Alléluia. Maintenant, quand les Syriens sont partis, comme ils disent, hey, vraiment, attention, ils ne reviennent plus. Mais bien aimé, quand il hait, qui traîne, quand quelqu'un conçoit une haine en lui, il freine l'action de l'Éternel. Il freine l'action de l'Éternel. Il freine même ta délivrance. Quand tu conçois une haine en lui, il faut comprendre. Oui. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, vraiment, il faut que nous parlions à comprendre la haine. Je suis sur le problème de la haine. Une personne qui hait, c'est un aveugle. Il est un perdu. Il est déjà vraiment possédé. Possédé par la possession de l'esprit de haine. Et ça va l'entraîner à la mort. Reviens dans le texte. Si quelqu'un possède les biens du monde, ouais, et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles. Alléluia. Pour ça, j'en passe. Comment l'amour de Dieu débarrasse en nous. J'en passe sur cela. Petit enfant, oui, n'aimons pas en parole et avec la langue. N'aimons pas seulement en parole et en langue. Parce que je dis que j'en passe sur cela parce qu'à cause de certaines personnes mal intentionnées et qui viennent comme ça et voient comme ça que le pasteur parle comme ça pour pouvoir comprendre ça. Louons l'Éternel. J'en passe. Et il dit, si tu possèdes de ces biens de ce monde et que tu te prives et tu prives ton prochain de tout ceci là comme ça là, vraiment, comment l'amour de Dieu peut demeurer en toi. N'aime pas seulement en parole, mais aime par l'action. Par l'action. Même en action et avec vérité. Oui, en action avec vérité. C'est quand tu produis, quand tu poses une action en vérité,
avec vérité, avec la crainte de l'Éternel. Avec la crainte de l'Éternel, avec l'amour, le retour, la récompense de cela qu'on est très grande. Alléluia. Pour finir, nous voyons dans le livre de 1 Samuel, chapitre 30, le verset 23, 22 ou verset 30. Pour finir. 1 Samuel, chapitre 30, le verset 23, 22 ou 31. Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dit, oui. Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin. Nous ne leur donnerons de rien de butin qu'on a reçu. Nous avons sauvé. Alléluia. Voilà ce qui cause la haine de Dieu. À cause de butin. À cause de cela, là, comme ça. Mais, hélas. Maintenant, ces gens, c'est la communauté dit que nous ne leur donnerons rien en ce qui concerne le butin que Dieu nous a donné dans la maison de nos adversaires, qu'on a pris ça. Mais regardez comment David est, puisque la Bible dit que David, c'est un homme que Dieu a aimé. Un homme que Dieu a aimé. Et David lui-même, il a aimé aussi Dieu. Voilà maintenant le comportement de tous ceux qui étaient avec David. David n'avait pas le comportement que eux. Il n'avait même pas la même pensée que eux. Et la même pensée que eux. David n'avait pas cette pensée-là. Oui. Sinon, à chacun sa femme et ses enfants, qui les amène et s'en aille. Oui. Mais David dit, n'agissez pas ainsi. N'agissez pas ainsi. Alléluia. Même mes bien-aimés frères, je sais, dans le Seigneur, mes enfants, dans le Seigneur, n'agissez pas ainsi. Ne concevez pas en vous-même la haine contre qui que ce soit. Alléluia. Ne considérez pas une personne comme mauvaise. Mais évitez vraiment de vous comporter comme eux. Ne fais pas comme ça. Quand tu marches avec ton ami, s'il est voleur, ne vole pas. Même si la porte s'assoit comme ça, ne mange pas. Ne mange pas. Ne mange pas. Ne te comporte pas comme lui. Oui. Au sujet de ce que l'Éternel nous a donné, car il nous a gardés. Il nous a gardés. Et il a livré entre nos mains à tous qui étaient venus contre nous. Et qui vous écouterez dans cette affaire. La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Alléluia. Même ceux qui sont restés auprès de bagages par là-bas, même ceux qui sont sur le champ de bataille, le partage devait être de même. Mais bien aimé, Dieu nous a convenu sur la vie éternelle. Il nous a convenu sur la vie éternelle. Donc nous pratiquons la parole de Dieu pour la vie éternelle. Lui, comme toi, vous pratiquez la parole de Dieu pour la vie éternelle. Maintenant, comme vous êtes déjà sur le chemin de la vie éternelle, c'est à cause de cet amour-là que tu peux voir comme ça quand tu as ton frère et que tu vois qu'il est dans le besoin, dans le manquement, comme ça, il assiste pour que vous ayez vraiment la même manière, la même force pour s'avancer. J'ai mon grand frère, qui est le père de parfait. Nous, on était petits. Et là, il dit que lui, quand il marche avec son enfant, s'il ramasse 5 grains d'arachide à terre, il va donner 2 grains à l'enfant et lui, il va manger 3. Et lui, il va manger les 3 grains là. Et s'il ne trouve que 2 grains, lui, il va manger 1 grain et demi. Mais il va donner le demi là à l'enfant. On lui demande pourquoi. Il dit que quand l'enfant mange, il est bien rassasié, tu ne peux pas le porter. Donc, il faut que lui, il mange plus que l'enfant pour qu'il ait la force pour porter l'enfant. Parce que quand l'enfant va manger, il est rassasié comme ça. Quand tu lui portes au cou comme ça, il oublie comme ça qu'il est sur le cou là, comme ça, il commence à jouer sur toi comme ça, et ça va te balancer, tu risques de te renverser avec lui. C'est la raison pour laquelle le partage là comme ça, il ne doit pas partager équilibrement. Ça c'est mon grand frère direct. Louons l'Éternel. Donc voilà, ici Dieu nous a. David a dit que non, n'agissez pas ainsi. Il faut que
le partage soit égaux. Ceux qui sont restés auprès du bagage, ils auront la même part que vous qui êtes dans le champ de bataille. Oui. Ensemble, ils partageront. Il en fait ainsi dès ce jour dans la suite. Et l'on a fait de cela jusqu'à ce jour. Alléluia. Une loi et une coutume d'Israël. Alléluia. Voilà maintenant les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, quel qu'en soit le cas, parmi les hommes qui doivent avoir un comportement, il fera des autres. Et celui qui doit entraîner les autres maintenant pour parvenir. Alléluia. Et c'est là que nous devons faire comme ça. Voilà aussi mon problème. Moi, je suis en train de vouloir nous entraîner comme ça pour que nous parvenions maintenant à la vie éternelle. Alléluia. Mon désir est que nous parvenons tous à la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle les bien-aimés, préservez-vous de la haine. Parce que ceux qui conçoivent la haine en eux, ce sont les aveugles, les égarés, les perdus. Ils sont les morts vivants. Ils ne comptent plus sur la vie éternelle. À cause de ceux qui n'ont plus la vie éternelle en eux, et en voyant maintenant ceux qui ont la vie éternelle en eux, comme ça la jalousie monte dans leur cœur. Je peux dire même comme ça que la haine, la jalousie, vraiment le crime comme ça c'est le manque de la présence de l'éternel. Quand quelqu'un fait mal et que tu fais bien à côté de lui, il va voir ça comme ça va causer en lui une haine contre toi. Donc, bien-aimé, voilà ce que le Seigneur a mis dans ma bouche ce matin. Que le Seigneur nous bénisse par cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu grand et véritable. Merci pour cette parole qui vient de nous prendre, Seigneur, pour nous. Et cette parole fait de nous les vrais disciples du Seigneur Jésus. Amen. Et que cette force au éternel de la haine s'éloigne complètement de ton peuple. Dénode la haine du milieu de ton peuple et libère ton peuple, Seigneur. Au nom de Jésus, notre Père et notre Maître. Que cette parole donne la guérison physique, la guérison spirituelle, la guérison morale à tous ceux qui ont écouté cette parole. Au nom de Jésus, Dieu grand et adorable, c'est une prière vers cela, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Jesus is holy. Alléluia.
C'est dans l'évangile qu'on trouve la vie, la paix, le pardon, le bonheur. Ouvrons notre cœur à la grâce infinie, donnant tant de bien au péché. C'est dans l'évangile, c'est dans l'évangile. C'est dans Merci pour la parole que tu viens de nous donner. Que cette parole fait de nous les vrais disciples du Seigneur Jésus. Amen. Et que toute puissance de la haine s'éloigne complètement de ton peuple. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Rapproche ton peuple, Seigneur, des uns aux autres. Afin qu'ensemble, Seigneur, que nous marchons pour la vie éternelle. Amen. Notre Père et notre Maître. Amen. Écoute nos prières et travaille pleinement. Amen. Que la paix de Dieu d'Abraham, la paix de Dieu d'Isaac et de Jacob se repose sur nous. Bien-aimés frères et sœurs, allons nous en paix, quand l'Éternel nous a bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen.